Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Un autre dimanche avec moi, on prend ça relax, on parle d'astuces et tout. Je sais que vous aimez ça, vous n'êtes pas là pour rien, so hey sis, hey! Donc aujourd'hui, on va parler de comment s'organiser pour la semaine. Vous savez que j'ai quand même plein d'activités, donc pour rester zen, j'essaie de m'organiser le dimanche pour avoir une bonne idée que comment je vais organiser ma semaine, qu'est-ce que je fais et tout pour justement que tout aille bien. Donc, si vous voulez savoir comment je fais, installez-vous. On va commencer tout de suite. Le plus souvent, je m'organise le dimanche. C'est un peu la journée que j'essaie un peu d'avoir ce que je fais pendant la semaine, comment je pourrais m'organiser, comment se passe mon horaire et tout, soit avec le travail, avec curiosité, avec la danse, avec mon copain, avec la famille, peu importe. J'essaie de tout mettre ça, on va dire un dimanche pour que je puisse avoir une bonne idée de comment va se dérouler ma semaine. C'est un peu ça. Pas que je mets tout le dimanche, mais je travaille là-dessus le dimanche. You got it? Donc, c'est sûr que c'est pas évident. J'essaie de savoir un peu, est-ce que j'ai des sorties? Est-ce que j'ai programmé ma danse? Quelles sont mes vidéos pour peut-être les 2 prochaines semaines ou peut-être la semaine, soit sur Instagram ou les photos à prendre et tout. Donc, j'essaie d'avoir un petit plan. Ça ne se déroule pas nécessairement comme je le souhaite, c'est sûr, mais le fait d'écrire exactement ce que je vais faire, ce que je planifie ou ce que j'ai en tête comme projet, ça va m'aider justement à rester plus zen pendant la semaine. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir soit un petit journal, un petit calendrier, un agenda quelconque. Écrivez, même si c'est pas nécessairement sûr, mais écrivez ce que vous avez en tête pour que vous puissiez avoir une bonne idée de ce que vous allez faire pendant la semaine. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1 que je vous suggère, puis je le suggère à n'importe qui. Ça va fonctionner, je vous le dis. Très, très, très important. Donc, une fois que vous avez une bonne idée de ce que vous allez faire pendant la semaine, maintenant, on va parler de prioriser. Vous n'êtes pas des superwomen, OK? Vous n'êtes pas des superhuman. Non, non, non. On va prioriser ce qu'on veut vraiment faire. Au moins décider d'une chose qu'absolument cette semaine, il faut le faire. Soit aller dans une date, soit créer telle chose, ou soit peu importe. Dans toute votre liste, vous allez mettre des priorités. Donc, il y aura moins de pression, je trouve, pendant la semaine. Si vous êtes comme moi j'ai tendance à remplir mes semaines. Je laisse même pas la place pour respirer. 10 minutes sur Netflix, non, j'ai même pas ce temps-là parce que je bombarde mon agenda. Donc, si je ne priorise pas, je vais virer folle. Je suis sûre que je suis pas la seule. I see you. Donc, priorisez, mettez des petits astérisques ou des couleurs ou quelque chose qui est cute là, qui va vous rappeler, bon, ça c'est ma priorité de la semaine. Donc, si j'arrive au moins à le faire, ça va être bien. Ça peut s'arrêter là sur une liste de 10. Si vous arrivez à faire une chose, you did it, sis. That's it. That's all that matters. C'est tout ce qui est important. Donc, faites-le. Je vous le suggère. Si c'est le côté de on va dire, si vous avez un objectif qui est grand. Exemple, moi, je veux vraiment me mettre à lire beaucoup plus souvent. Puis des fois, je me dis, faut que je finisse un livre pour la semaine et tout. Ça, c'est beaucoup de pression, là. Ça, c'est beaucoup de pression. Avec comment se déroule ma vie, c'est possible que je finisse pas le livre. Mais ce que je peux dire, je décortique mon but en petits buts, en bébé buts. OK? Ça va m'aider. Donc, je dis, si j'arrive à lire un chapitre d'ici mercredi, parce qu'on est dimanche. Si j'arrive au moins à retenir quelque chose essentiel du livre à partir de jeudi soir, ben moi, je suis correcte avec ça. Ou sinon, si je peux faire 10 minutes de lecture avant d'aller dormir. Ça, c'est parfait. Donc, ce que je fais, je décortique mes objectifs, je les rends un petit peu plus petits et moins effrayants. On va dire ça de même, comme ça, je me mets moins de pression. Sinon, c'est sûr que dans ma planification de semaine, je vais quand même laisser lire le livre d'ici dimanche prochain. Hein? Mais ça, c'est entre vous et moi. On n'a pas besoin de savoir ça.
Tout le monde n'a pas besoin de savoir ça. Mais vous savez, ça va nous aider à décompresser, ça va nous aider aussi à mieux gérer notre temps, puis à avoir des objectifs beaucoup plus réalistes. Le dimanche, c'est aussi le moment où je profite pour, on va dire, nettoyer un peu. C'est sûr que j'ai réalisé en tant qu'adulte, si on ne nettoie pas au moins presque à tous les jours, c'est un problème. Je vous le dis, c'est un problème, OK? Parce que si tu ne mets pas la cuillère à la bonne place, si l'oreiller est sur le tapis au lieu d'être sur le canapé, si, on va dire, cette lettre que tu as reçue sur la poste traîne, puis le reçu... Écoutez, le désordre, c'est à tous les jours. De ce que j'ai appris, on fait 15 minutes de petits rangements à tous les jours, ça va aider. Mais sinon, le dimanche, ou sinon aussi le samedi, mais plus particulièrement le dimanche, j'en profite, vu que j'avais travaillé déjà pendant la semaine à faire mon ménage et tout, j'en profite quand même pour débuter la semaine fraîche, de faire un petit ménage, les petits coins, passer la serpillière, des petites choses comme ça pour justement m'aider à débuter la semaine en étant toute fraîche là, incluant mon chez-moi. Donc, c'est ce que je fais aussi. Je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure semaine, puis de débuter sur le bon pied ou du bon pas. Du bon pied? En tout cas, vous avez compris. Et ma partie préférée, vous pensiez vraiment que j'allais pas le mentionner? Prenez soin de vous. Moi, je prends soin de moi. C'est à ce moment-là que je me fais toute une routine pour le visage. Des fois, je me lave les cheveux. J'en profite aussi le matin de me faire un petit brunch pour moi, de mettre la musique ou sinon de juste danser. Là. Écoutez, moi, je fais tout en dansant. Ça m'aide à décompresser. Donc, si ça vous aide aussi, go ahead. Donc, ça, c'est une chose que je fais tout le temps. Je trouve que ça m'aide justement comme... C'est du temps pour moi. Oui, je suis égoïste. Je pense qu'à moi dans ces moments-là. Donc, c'est le moment que oui, la maison est propre, tout est organisé, j'ai mes objectifs et tout, mais je vais me laisser ce petit moment-là pour prendre soin de ma petite personne. Et je trouve que c'est très, très important. Donc, pour vous aussi, je vous le suggère, prenez soin de vous. Faites un masque, exfoliez-vous, prenez un verre de vin, prenez ça relax et c'est tout à fait normal. Également, une chose que je fais, je trouve que c'est très, très important. Sinon, je trouve que préparer à manger à tous les jours, ça c'est quelque chose que je ne suis pas capable. Avec mon train de vie et tout, même si j'ai l'aide de mon copain et tout, je trouve ça quand même assez difficile. Donc j'essaie de faire un mini meal prep. C'est sûr que je suis quelqu'un d'assez difficile dans le sens que je peux pas manger la même nourriture toute la semaine. Puis je suis pas du genre à faire 3-4 repas différents. Je suis pas ma mère, ok? Ma mère est bonne. Elle se lève le dimanche matin, puis j'ai comme une soupe, des pâtes, du macaroni, un pâté chinois là. Moi, je suis pas chef. Je fais de mon mieux. Mais sinon, je fais un meal prep de 2-3 jours. En fait, de 3 jours maximum. 3-4 jours, on va dire. Pour que je puisse justement, quand je rentre de la maison, j'ai quelque chose à manger. J'ai pas à me casser la tête. Donc, je peux me concentrer sur soit vous parler sur Instagram, soit passer du temps avec mon copain ou justement penser à ce que je vais créer comme contenu pour vous sur YouTube, vu que c'est tous les dimanches à 2h30. Ce qui m'aide beaucoup aussi pour ma semaine, c'est planifier mes vêtements. Je peux vous le dire, surtout en été. C'est sûr que là maintenant, avec la garde-robe que j'ai complètement refaite, je trouve ça que c'est beaucoup plus simple pour moi de m'organiser les matins pour choisir mes vêtements. Je reste vraiment simple. J'essaie d'avoir des tops assez neutres pour justement être en mesure d'agencer comme il le faut. Mais j'ai une petite idée selon la température vu qu'on vit à Montréal. Donc c'est sûr, on planifie d'avance, mais la température décide autrement la journée même. Bref, c'est sûr que planifier ses vêtements aide beaucoup. Donc, même si on peut changer, mais moi, je cours. Je me réveille le matin, je vais au gym. Après ça, je vais travailler. Après ça, je rentre. Je peux avoir comme des activités avec des amis ou sinon du temps avec mon copain ou créer du contenu, filmer, etc. Donc, j'ai besoin que tout soit organisé et je suis pas difficile. Donc, préparer ses vêtements pour la semaine, ça fait une différence. Je peux vous le dire et je vous le conseille si vous pouvez. J'ai un rack de vêtements. Ce que j'ai fait en fait avec
pour créer mes vidéos de quand j'ai de hauls. Donc, je le place dessus ou sinon dans l'armoire, je mets un petit peu les tops que je veux mettre ou la robe que je veux mettre pendant la semaine ou les pantalons, une idée de ce que je veux mettre. Donc, je les place déjà en avant pour que le matin, j'ai qu'à prendre, agencer, puis c'est fait. Mon dernier point qui est également en lien à l'organisation de la semaine, écrire dans son agenda, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de travailler là-dessus et je trouve que ça m'aide, c'est en plus d'avoir, oui, des objectifs de la semaine, mais de souligner un peu qu'est-ce que vous souhaitez en tirer de cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir le plus? C'est sûr que j'ai parlé de la lecture qui est possible ou quand j'ai dit créer des vidéos ou être en mesure de tout respecter, mais on va dire un exemple pour moi serait moins stressé par rapport à mon organisation. Ou sinon, mon objectif serait au moins de prendre du temps pour moi cette semaine-là malgré tout. Donc, c'est très important. C'est très difficile de le faire. Je ne veux pas vous le mentir. Mais je dis, travailler là-dessus va vous permettre d'avoir une meilleure harmonie avec tout ce qui englobe l'organisation de votre semaine. Ça va être bon pour vous, pour votre santé mentale, pour votre organisation de la semaine. Donc, je vous le suggère fortement. C'est ce qui vient un peu clôturer ou sinon qui vient fermer la boucle sur cette capsule de comment s'organiser pour la semaine. Donc, j'espère que ces petites choses-là vont vous aider justement à mieux organiser votre semaine. Cependant, encore une fois, tout ce que je mentionne, même pour moi, c'est du travail en continu. Il n'y a personne qui est parfaite, OK? Donc, moi, personnellement, ce sont des points que j'essaie de travailler là-dessus. Des fois, j'oublie puis je galère pendant la semaine. Des fois, ça me tente pas puis je regrette pendant la semaine. Donc, j'essaie de travailler là-dessus et je vois la différence que ça fait. Donc, si vous pouvez, vous aussi, l'appliquer dans votre routine, je trouve que ce sont des super bons conseils que j'aurais voulu peut-être débuter il y a longtemps pour justement avoir l'habitude plus rapidement, mais il n'est jamais trop tard pour essayer. Donc, à vous de décider, de voir si ces conseils-là vous conviennent. Donc, laissez-moi un petit commentaire. Vous, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos astuces et tout? Laissez-moi en commentaire. Donc, sinon, je vous fais le gros bisou d'amour. Et je vous revois une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!